Bonjour, bienvenue dans le cours de macroéconomie. Dans cette séance, aujourd'hui, nous allons faire une introduction à la macroéconomie. Nous allons voir l'introduction à la macroéconomie. Qu'est-ce que la macroéconomie? Nous allons définir ensemble la macroéconomie, l'objet de la macroéconomie, l'origine de la macroéconomie, et nous allons faire une distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. Et en fin de compte, nous aurons à aborder les secteurs de l'économie. Parlant de la macroéconomie, d'abord, il est important de définir l'économie. D'abord, qu'est-ce que l'économie? Alors, il y a une multitude de définitions de l'économie. Nous allons voir l'une de ces définitions de Edmond Malinfo, qui a défini l'économie comme étant la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour satisfaire les besoins de l'homme vivant en société. Donc, c'est-à-dire, par cette définition-là, on a vu que l'économie, c'est une science qui a pour objet d'étudier les ressources qui sont rares pour satisfaire les besoins de l'homme qui vit en société, qui sont particulièrement illimités. Donc, jusque-là, nous sommes capables de dire que quand on parle de l'économie, on voit tout simplement une science qui a pour objet d'étudier comment les ressources qui sont rares sont reparties pour satisfaire les besoins de l'homme. Donc, c'est-à-dire, pour satisfaire vos besoins, il est important de faire appel à l'économie. Maintenant, et la macroéconomie se définit comme une partie, une discipline de la science économique qui étudie l'économie dans sa globalité. C'est-à-dire, on peut dire, la macroéconomie, c'est une branche de l'économie qui étudie l'économie dans son ensemble. Des concepts centraux de l'économie comme le chômage, la croissance économique, l'inflation ont causé souvent beaucoup de problèmes au sein d'une économie. Les économistes, à travers la macroéconomie, ont tenté de réduire ces problèmes-là en posant un ensemble de questions telles que: quelles sont les causes de la fluctuation économique? Pourquoi le chômage et l'inflation ont causé autant de problèmes au sein de l'économie? Donc, pour répondre à ces questions-là, le plus souvent, les économistes font appel à des hypothèses. Dans le cadre de ce cours, nous aurons à utiliser deux approches pour comprendre l'économie dans son ensemble. Une première approche qui c'est l'approche classique, qui se base sur le plein d'emploi, et l'approche keynésienne qui est basée sur le sous-emploi. L'objet de la macroéconomie, c'est de comprendre l'économie dans son ensemble. Pour faire une étude de l'économie dans sa globalité, il est important de comprendre les secteurs de l'économie. D'où vient la macroéconomie? La macroéconomie fait son apparition vers les années 1750 avec des études sur la croissance économique, sur l'inflation et sur le chômage. Mais ça peut arriver prend cher, c'est à partir de la Grande Dépression de 1929. La Grande Dépression de 1929, c'est la crise qui a frappé le monde, c'est la crise de surproduction précisément, qui a frappé le monde, particulièrement les États-Unis. Cette Grande Dépression a provoqué un taux de chômage très élevé et accompagné de la stagnation de l'économie. Donc, lorsque nous parlons de stagnation en économie, c'est-à-dire que c'est une économie qui pas de croissance ou bien une croissance faible. Une économie qui a fonctionné avec un taux de chômage très élevé et qui pas gain croissance. C'est-à-dire d'année en année, pas gain vraiment accumulation dans variation. Alors, pas gain accumulation de richesse qui est créée pour autant. C'est comme si nous sommes capables de dire que c'est une économie qui ne marque pas
en place. Maintenant, face à cette grande dépression-là, et qui joigne origine d'après les keynésiens, cette grande dépression-là se découle de la théorie classique. C'est-à-dire, c'est le courant, les keynésiens critiquent les classiques pour avoir pratiqué le marché libre, la main invisible, surtout Adam Smith. Donc Adam Smith, vers les années 1776, a publié un ouvrage sur la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc dans l'ouvrage ça, Adam Smith montre que par qui moyen ou même un monde capable pour venir bien comme par qui moyen capable de venir riche, et lui prouver c'est à travers la spécialisation du travail. Et ensuite, Adam Smith montrait à travers la publication ouvrage ça que l'État ne doit pas intervenir dans les affaires économiques. C'est-à-dire, pour Adam Smith, alors généralement pour les classiques, donc l'État pas bien doit faire intervention dans l'économie. Ensuite, avec les classiques, c'est l'offre qui crée sa propre demande. Donc, objectif là, avec une économie capitaliste, qui est basée sur le libre-échange, côté que c'est la rencontre entre l'offre et de la demande qui détermine le prix du produit. Donc, le prix, le prix du marché, ce qu'on appelle le prix d'équilibre en microéconomie. Maintenant, ça vient provoquer une surproduction côté les capitalistes généralement produisent dans l'objectif de combler, comme c'est que pour être capable de faire, l'objectif c'est que c'est produit, après au fin produit, laisse ça demande à venir par la suite. Donc c'est-à-dire que c'est offrir mon produit et puis lui-même si sur tes besoins la cale. Maintenant John Maynard Keynes critiquait monsieur Sayo et lui-même dit que c'est à partir des pratiques de l'économie classique là au XVIIIe siècle qui provoquait la Grande Dépression entre 1929 à 1930 qui provoquait une crise de surproduction qui a été un taux de chômage qui est très élevé et ensuite nous constatons après le taux de chômage élevé ça avec une économie qui stagne donc qui n'a pas de croissance en dans l'économie. Maintenant, c'est pas à partir de cette époque-là, la macroéconomique va s'émerger avec John Maynard Keynes. Donc, John Maynard Keynes, c'est un économiste qui fait un pile travail dans l'économie, surtout au niveau de la macroéconomie. C'est dans ce climat-là, en 1936, John Maynard Keynes publiait la théorie de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. À travers cet ouvrage-là, Keynes a démontré que si nous voulons résoudre la question sur production, pour éviter une grande dépression encore dans l'économie, l'important pour l'État faire intervention dans l'économie. Donc, Keynes propose l'intervention de l'État au sein de l'économie. D'ailleurs, Keynes a dit que l'économie de marché n'est que rarement en équilibre. Mais si nous voulons un équilibre tout bon, l'important pour l'État faire intervention dans l'économie. L'État doit faire intervention dans l'économie d'après Keynes pour la création d'emplois. Il faut un investissement dans l'économie. Keynes même allait plus loin pour dire que depuis c'est pour créer emploi, l'État est capable de faire déficit. C'est-à-dire que le déficit budgétaire est capable, acceptable, mais depuis c'est dans la logique de la création d'emplois. Ouais, pour Keynes, depuis c'est pour créer emploi, l'État a choisi de faire un déficit au niveau budget. La macroéconomie prend naissance, c'est à partir de l'étude sur la croissance économique, l'étude sur le déficit gouvernemental, l'étude sur le déficit budgétaire. Ok? Maintenant, il faut faire la différence entre le déficit commercial et le déficit du gouvernement. Quand on parle d'un déficit du gouvernement, on voit le solde budgétaire. Mais quand on parle d'un déficit commercial, on voit le solde de la balance commerciale.
pour précision pour nous. Maintenant, lorsqu'on parle du déficit du gouvernement, on voit c'est les dépenses du gouvernement qui sont supérieures par rapport aux recettes du gouvernement. Donc là, on parle d'un déficit du gouvernement. Mais lorsqu'on parle d'un déficit commercial, nous allons dans la balance commerciale. C'est-à-dire, si le solde de la balance commerciale est négatif, on parle d'un déficit commercial. Et le solde de la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. Les importations représentent sortie de devises dans un pays et rentrée des biens et services. Les exportations représentent sortie des biens et services et rentrée des devises. Donc, c'est-à-dire, on voit que lorsqu'on importe des biens et services, ça provoque une sortie de devises en dans l'économie. Et lorsque nous exportons biens et services en dans l'économie, ça provoque une rentrée de devises qui en dans l'économie. Bref, il était important pour nous capables de comprendre l'origine de la macroéconomie, mais il est important aussi de faire une distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. On a vu dans un cours de microéconomie, la microéconomie, c'est la partie de l'économie. On peut dire en passant, l'économie se divise en deux grandes branches, qui c'est la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie, c'est la partie ou la branche qui étudie l'économie de manière individuelle. On peut dire qu'il étudie les comportements des agents économiques. Tandis que la macroéconomie, c'est la partie de l'économie, c'est la branche de l'économie qui étudie l'économie dans son ensemble. Donc, nous sommes capables de considérer que la macroéconomie, c'est un forêt, et la microéconomie, c'est chaque pied arbre qui gagne dans la forêt. Chaque petit pied bois qui gagne dans la forêt. Donc, quand on a distance à observer la forêt, on est capable de une vue globale de la forêt. Mais, arriver dans la forêt, pour regarder comment fonctionne chaque petit pied bois fait en dedans, ça, c'est la microéconomie. Mais, il faut qu'il y ait ces deux branches de l'économie pour qu'il y ait un fonctionnement normal de l'économie. C'est-à-dire, la macroéconomie ne peut pas fonctionner sans la microéconomie. C'est-à-dire, c'est la microéconomie, c'est après avoir considéré les comportements, le fonctionnement des agents économiques de manière individuelle qui pourra bailler un résultat sur le plan macroéconomique. Nous sommes capables de dire que l'important pour nous connaître comment agents économiques a fonctionné. Donc, c'est ça qui peut faire que nous avons une capacité pour capable mesurer la production nationale. Mesurer la production nationale à travers le PIB, à travers mesurer la croissance économique, contrôler la question de l'inflation, contrôler la question du déficit budgétaire et du déficit commercial et du déficit du gouvernement. On a dit tantôt, il faut regrouper l'économie par des secteurs d'activité pour avoir une idée de l'économie. Donc, c'est-à-dire, nous voulons parler maintenant des secteurs de l'économie. Donc, la macroéconomie regroupe les agents économiques par les secteurs d'activité de façon à ce que pour contrôler l'ensemble de richesses créées par l'économie. Le premier secteur que nous allons voir, c'est le secteur des particuliers. Le secteur des particuliers, c'est ce secteur-là qu'on appelle le secteur des ménages. Le secteur des particuliers au sein de l'économie regroupe les agents économiques qui font l'objet de la consommation des biens et services. Donc, on peut dire les agents économiques
qui offrent leur force de travail sur le marché du travail pour échanger en récompense d'un revenu quelconque et qui prallent par la suite sur le marché des biens et services pour consommer les biens et services. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on regroupe les principaux ménages, ok, les principaux acteurs qui consomment les biens et services, précisément, qui font l'objet de la consommation finale. Parce qu'il faut faire la différence entre la consommation finale et la consommation intermédiaire. Les ménages font la consommation finale et les entreprises font la consommation intermédiaire. Quand on parle d'une consommation finale, on voit l'utilisation d'un bien ou d'un service pour la satisfaction d'un besoin quelconque. On est capable de dire détruire un bien pour la satisfaction d'un besoin quelconque. Ça, c'est la consommation finale. Mais il y a ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. À titre de rappel, on parle de la consommation intermédiaire, c'est lorsque un agent économique détruit ou transforme un bien dans un processus de production d'autres biens. Donc, c'est-à-dire, nous sommes capables de ensemble avec moi, les entreprises font de la consommation intermédiaire, tandis que les ménages font de la consommation finale. Deuxième catégorie de secteurs que nous allons voir dans l'économie, c'est le secteur des entreprises. Le secteur des entreprises regroupe les agents économiques qui font l'objet de la consommation intermédiaire. On peut dire aussi les agents économiques qui produisent des biens et services au sein de l'économie. Ce secteur-là regroupe les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés anonymes, les entreprises SA. Donc, quand on parle des secteurs des entreprises, on voit le regroupement des entreprises qui peut être juridiquement regroupé en entreprises, soit entreprises individuelles, soit entreprises en non collectif ou en société anonyme. Maintenant, troisième secteur que nous allons voir dans le cadre de ce cours, le secteur public. Le secteur public regroupe les administrations publiques, les organismes du gouvernement. C'est-à-dire, dans le secteur public, on voit les ministères, les directions générales. Donc, dans le secteur public, on voit un ensemble d'entreprises qui produisent des biens et services non marchands. Donc, on parle d'un bien non marchand ou un service non marchand, c'est lorsque ce bien-là ou ce service-là est disponible à un prix généralement inférieur, sont disponibles soit gratuitement, soit à un prix inférieur par rapport au coût de fabrication. C'est-à-dire, c'est l'État qui est responsable de la production des biens et services non marchands. Donc, parce que l'État regroupe un ensemble d'entreprises qui gagnent des objectifs pour la satisfaction de la collectivité. L'État n'a pas un objectif principal pour le faire profit. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la production de biens et services non marchands, on voit directement les entreprises publiques. Quatrième et dernier secteur que nous allons voir, c'est le secteur extérieur. Le secteur extérieur, communément appelé le reste du monde. Ce secteur-là regroupe un ensemble des agents économiques qui a fonctionné sur un espace qui n'est pas considéré comme au lieu d'origine, qui ne peut pas fonctionner dans le lieu de résidence. Donc, ça veut dire que les entreprises qui importent ou qui exportent, les biens et services regroupent parmi le reste du monde ou le secteur extérieur. Voilà, j'espère que ça a été bien pour tout le monde pour cette série de vidéos.
Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. À la prochaine.